Kédougou. L'AMLD promeut le leadership politique chez les jeunes et les femmes. L'Alliance pour la migration, le leadership et le développement, AMLD, et ses partenaires ont organisé ce jeudi 7 novembre 2024 un atelier de renforcement de capacités pour promouvoir la participation des jeunes et des femmes issus de partis politiques et de la société civile aux prochaines joutes électorales. Pour rappel, depuis 2012, l'Alliance pour la migration, le leadership et le développement, AMLD, et ses partenaires développent une série d'ateliers d'information, de formation et de sensibilisation sur le leadership politique des femmes, des filles et jeunes garçons de notre pays. Souvent, les jeunes et les femmes sont manipulés par des hommes politiques. La représentativité des jeunes et des femmes reste encore faible dans les instances de prise de décision. La jeunesse représente 75% de la population. L'âge médian, c'est 19 ans. Sur les 7 300 000 inscrits sur le fichier, il y a 51% de femmes. Aucun pays ne s'est développé en laissant en rade les femmes. Nous, les politiciens, on mobilise les femmes et les jeunes à aller danser, à aller voter. Ils sont sous-représentés. Les candidats, les politiciens se livrent à autre chose que de tenter de convaincre les populations par des programmes, par des actions concrètes. Et ça entraîne une violence aujourd'hui qu'on n'a jamais connue dans l'espace politique. Et parfois, c'est des jeunes qui sont utilisés pour ces violences par des leaders, ce qui doit cesser. Même dans nos collectivités locales, actuellement, à l'Assemblée, la parité, elle n'est pas encore acquise. Nous sommes à 46% de femmes. En initiant cette journée de formation et de renforcement de capacités en leadership politique avec l'appui de l'Organisation internationale de la francophonie et en synergie avec le réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes, le réseau paix et sécurité des femmes de l'espace CEDEAO, l'AMLD a pris une bonne décision. Depuis quelques années, la participation politique des femmes et des jeunes a fini par s'imposer comme une nécessité dans la construction de l'état de droit. C'est pourquoi l'AMLD, dirigée par le professeur Dioro Ndiaye, avec ses partenaires comme le RESPECO, le Conseil national de la jeunesse, le COSEF, ont tenu à faire ces sessions de formation aujourd'hui à Kédougou sur le leadership politique, la participation des jeunes et des femmes ce jeudi 7 novembre ici à Kédougou. Pour ces élections, ces organisations de la société civile, nos hommages à la présidente Diago Ndiaye, à la présidente Dioro Ndiaye, ont conjugué leurs efforts pour la tenue de cet atelier. Et si vous remarquez aussi que c'est des organisations de la société civile, la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, moi en tant que président de la société civile, parler un peu de quoi il s'agit. Les jeunes et les femmes ont beaucoup d'intérêt à participer dans la vie politique de ce pays. L'Assemblée, c'est là-bas qu'on vote les lois. C'est là-bas qu'on partage la richesse nationale. Et c'est là-bas qu'on peut régler les problèmes des femmes. Et l'Assemblée, c'est là-bas qu'on contrôle la politique publique de l'État. L'Assemblée, c'est le député qui plaidoie. À beau être milliardaire, qui ne peut pas faire de route, c'est le pouvoir politique qui peut le faire, qui peut faire le plaidoyer. C'est le député qui peut pleurer. Vous demandez des réformes dans le code de la famille. C'est au niveau de l'Assemblée. L'autonomisation des femmes, c'est là-bas. Parce qu'elle constitue aujourd'hui l'espoir de ce pays. Elle constitue également des futurs leaders politiques pour demain. Donc il faudrait une autre maturité, une autre mentalité, une autre vision de la politique qui n'est autre que de calomnier ou de dénigrer ou des violences. Parce que vous voyez, depuis que la campagne a commencé, on l'entend un peu partout. Et ça, les jeunes et les femmes sont souvent les victimes de ça. C'est pour cela que je demande à mes sœurs de s'inscrire massivement sur les listes électorales. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'autonomisation de la femme. Aujourd'hui, les femmes, elles sont très fatiguées. C'est à l'Assemblée qu'on vote les lois. C'est à l'Assemblée qu'on partage les richesses. Si vous êtes absent là-bas, rien ne peut marcher. On parle aujourd'hui du réforme du code de la famille. C'est certaines de ces dispositions. Vous ne pouvez pas le faire.
Mais si les femmes se retirent, ils ne vont pas s'inscrire sur les listes électorales. Ils ne prennent pas leur carte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et il faut que vous preniez vos responsabilités. Parce que l'humanité, il faut se battre. Les organisations de la société civile ont un rôle déterminant à jouer dans ce processus d'implication et de participation des jeunes et des femmes dans la vie politique. Donc la société civile, contrairement à la légitimité élective, la société civile tire sa légitimité de sa capacité à incarner des valeurs morales, éthiques et des engagements qui transcendent les cycles électoraux. Cette légitimité n'est pas conférée par un vote, mais par l'expérience, par l'expertise, par l'engagement sur des questions au service de l'intérêt général. Les membres de la société civile ne cherchent pas une légitimité électorale. Ils préfèrent défendre l'intérêt général à partir d'expertise spécifiques, artistiques, scientifiques, médiatiques, religieuses, sociétales et j'en passe. Leur légitimité repose sur un référentiel moral, non sur un mandat électif. Et c'est précisément cette distinction qui leur confère une force incontestable. Ils transgressent les intérêts partisans des partis et coalitions politiques. Ces acteurs se situent en dehors des jeux de pouvoir traditionnels et leurs autorités se renforcent d'autant plus qu'elles s'engagent dans des combats porteurs de valeurs enracinées dans notre histoire. Je peux nommer l'exemple de notre cher Sédou Cissokho. L'expertise et la popularité ne suffisent pas à légitimer les acteurs de la société civile. La connexion avec les citoyens, leur écoute, leur confiance, leur plébiscite sont nécessaires pour renforcer la légitimité de la société civile. Même si celle-ci est très peu mobilisée, elle est capitale pour leur légitimité auprès des acteurs politiques, souvent désintéressés par la collaboration que lorsqu'ils pensent pouvoir en tirer profit dans leur rationalité d'accéder à et de conserver le pouvoir. L'une des grandes questions que se pose la légitimité de la société civile est celle de son entrée dans l'arène politique. Ah là, il y a problème. Parce que vous voyez maintenant des gens qui sont à un moment dans la société civile et à un autre moment, ils sont dans la politique. Donc c'est cette société civile-là qui est en train d'être décrédibilisée. Elles peuvent perdre la légitimité en entrant en politique, adoptent nécessairement les codes du pouvoir électoral, ce qui l'oblige à faire des compromis et parfois des compromissions. Or, c'est précisément ce qui érode la légitimité morale. Beaucoup de gens ne croient plus à cette société civile. L'autorité de la société civile repose sur sa capacité de rester indépendante des logiques partisanes et électorales. Dès lors qu'elle entre dans le jeu politique, elle s'expose aux mêmes critiques que les élus. Opportunisme, compromission, perte de valeur, rationalité électorale. Malgré les permanentes critiques à l'égard des acteurs de la société civile, ils méritent encore beaucoup de respect et d'attention pour leur contribution dans l'apaisement du climat social. Les élus doivent reconnaître la légitimité de la société civile en tant qu'acteur moral et social, sans chercher à la réduire ou à la marginaliser, mais aussi reconnaître sa contribution au service de l'intérêt général. Parallèlement, la société civile doit comprendre que son rôle n'est pas de se substituer aux élus, c'est important, mais d'accompagner et d'orienter l'action publique, tout en restant dans une position critique, indépendante et constructive. Dans le management des politiques publiques, elle doit jouer un rôle de veille et de rappel des priorités des citoyens, de surveillant, de processus décisionnel, d'acteurs dans la mise en œuvre des politiques, là où les compétences de l'État sont limitées, et de charger de suivi et d'évaluation des engagements pris par les femmes, les jeunes et les hommes politiques. Lorsque les régimes politiques cherchent à saper la légitimité de la société civile, ils s'engagent généralement sur une voie dangereuse, celle de l'autoritarisme. L'histoire a montré que l'attaque contre la société civile est souvent l'un des premiers signes d'une dérive des autocrates. En clair, la légitimité de la société civile, bien qu'elle ne repose pas sur des élections, est tout aussi cruciale que celle conférée par les urnes. Elle joue un rôle de contre-pouvoir, de vigie, mais aussi de partenaire dans l'élaboration des politiques publiques, en garantissant un équilibre entre la légitimité élective
et celle morale de la société civile. Madame Ndioro Ndiaye, la présidente de l'Alliance pour la migration, le leadership et le développement, s'est réjouie de l'engagement des acteurs de Kédougou. Mais qu'on se parle et qu'on se dise la vérité, ce pays ne peut pas se faire sans les femmes et les jeunes. Et puis, pour que ce pays ait la capacité de transformer et de sortir du cercle vicieux dans lequel nous sommes, il faut donner aux femmes et aux jeunes des outils de performance qui leur permettent de changer dans leur famille, dans leur quartier, dans leur région et dans le pays également. Et je voudrais dire que ces séries de formations, c'est notre... On en est pour XM atelier de formation avant les élections, que ce soit législatives, que ce soit territoriales ou présidentielles. Eh bien, ces sessions de formation nous ont donné énormément de satisfaction. Et j'ai une grande satisfaction à regarder la table du président en ce moment. Je crois que d'abord on a réussi vraiment avec Enaba et notre fille qui a de la communication, on a aussi réussi à faire, mais il faut faire plus. Ce que la représentante de l'Extrême régional vient de nous livrer est juste un bréviaire. C'est un bréviaire de tout ce que la société civile peut faire, de tout ce qu'elle est et ce qu'elle peut faire. Et je compte sur vous, justement, puisque vous êtes le président régional, pour implémenter ces idées qui sont dans votre tête. La doyenne Ndioro Ndiaye a toujours été un modèle de femme battante, une véritable source d'inspiration pour les générations actuelles et futures. Madame la présidente Ndioro Ndiaye, à qui nous rendons hommage, présidente de AMLD, qui nous a beaucoup marqué durant notre jeunesse, parce qu'entre 1986 et 1991, j'ai fait le cycle universitaire à l'université de Dakar avant de décrocher ma maîtrise en 1991. Et en ce moment-là, Mme Ndioro Ndiaye était une professeure émérite à la faculté de médecine qui était adulée et respectée par tout le monde. Nous voudrions en profiter pour lui rendre hommage et lui souhaiter longue vie, pleine de santé et de bénédiction, au regard de l'œuvre colossale qu'elle est en train de bâtir au profit d'un Sénégal développé, un Sénégal rénové, un Sénégal réconcilié avec lui-même pour nous permettre d'atteindre les objectifs de développement économique et social. C'est pourquoi, Madame Diawara, tout en vous félicitant de la qualité de votre speech, tout en magnifiant cette initiative de l'AMLD et de ses partenaires, le représentant du préfet du département de Kédougou a invité les jeunes et les femmes à faire bon usage des contenus partagés au cours de cette rencontre. Je voudrais saluer à travers cette action, cet atelier de formation et de renforcement dont vous avez eu l'initiative. Je voudrais saluer sa pertinence et son opportunité parce que nous sommes à quelques 10 jours des élections législatives anticipées du 17 novembre. C'est pour nous l'occasion de venir encore une fois vous accompagner en tant que société civile, étant au cœur du regard externe du champ politique pour permettre une meilleure appropriation des valeurs fondamentales qui forgent et fondent la démocratie en tant que pouvoir émanant du peuple, exercé pour le peuple et par le peuple, qui implique naturellement certains autres principes universels tels que la liberté d'expression, la liberté de choix et la liberté également de croire et de se développer. C'est pourquoi nous nous réjouissons et nous honorons de venir au nom de M. le préfet de Kédougou, El Hadji Malick Diouf, vous entretenir pour notre part de ce que
nous devons faire en termes de renforcement de capacité, de compétences, de conscientisation, de deux franges extrêmement importantes pour le développement économique et social du Sénégal. Je veux parler des femmes à qui nous rendons solennellement hommage, qui occupent une place de base et fondamentale pour toute société. La femme est mère de la famille, la femme est mère de la société, la femme est garante de l'éducation qui fait de nous des citoyens pleinement conscients et responsables et capables d'exercer notre citoyenneté, comme ce sera le jour le 17 novembre, lorsqu'il s'agira, avec toute la liberté qui sied, de choisir parmi 41 listes celle dont vous épousez les principes qui guident son action politique sur le terrain. C'est pourquoi nous nous réjouissons de la présence des femmes pour tout ce qu'elles représentent, au-delà même de l'aspect économique de leur place dans la société. Jeunesse, force vive et active, dynamique. Jeunesse, espoir de toute une nation. Jeunesse, artisan du développement économique et social pour aujourd'hui et demain. Oui, chers jeunes, filles et garçons, soyez suffisamment conscients que vous portez sur vos frêles épaules le devenir de la nation et de la communauté. Et que par conséquent, vous devez être au premier rang au regard de votre poids démographique et de votre prise de conscience de plus en plus affirmée dans le champ politique et social. Vous devez donc être préparé dans tous les domaines et dans tous les aspects du processus électoral parce qu'en réalité, vous constituez aujourd'hui le cœur de cette masse critique qui a pour mission de mener le Sénégal vers des lendemains meilleurs. Cette participation des jeunes et des femmes aux joutes électorales doit se faire en toute responsabilité. Il faut que les femmes se lèvent tôt, qu'elles aillent faire leur devoir. Elles peuvent faire de l'animation comme elles veulent, mais après, il faut que les femmes et les jeunes aillent faire leur devoir citoyen et après faire, bien entendu, faire toutes les manifestations qu'elles veulent, mais dans la paix et dans la sérénité et surtout dans la courtoisie. Faire de la politique de notre temps était également un jeu de discipline extraordinaire. Faire de la politique, c'était aussi faire valoir tout ce que nous avions comme sensibilité, comme capacité de ruser et de tromper, parce que ce qu'on disait ou ce qu'on faisait était peut-être le contraire de ce que nous voulions faire. Mais toujours ça a toujours été fait avec une certaine élégance, avec une certaine hauteur. Et je vous conjure, vous les jeunes surtout, prenez cette tendance-là, parce que c'est ça qui va nous sauver. Le Sénégal, on ne peut pas l'utiliser. Le Sénégal, il est temps et indivisible. Dans des conditions de paix, dans des conditions de sérénité, dans des conditions de respect de l'autre, dans des conditions d'esprit loyal et démocratique, chacun respectant les croyances, les convictions, les pensées et les propositions de l'autre. L'essentiel est que nous sachions que nous sommes tous des fils du Sénégal et redevables à ce cher Sénégal et que nous devons tous faire en ce que Galbi du Weng, Galbi du Kopo, que nous puissions la main dans une synergie des forces et des pensées, dans une mutualisation des moyens femmes et hommes pour que nous puissions mener la barque du Sénégal dans un sillage de démocratie, de paix et également pour que cela constitue le point de départ de développement économique et social qui va intéresser toute la nation et permettre surtout à Kédougou de se développer de manière harmonieuse, liant une politique saine à un développement économique et harmonieux au profit de la population, du département, de la région. Pour mieux conscientiser les acteurs, un accent particulier a été mis sur certains aspects tels que les enjeux et défis liés à la participation politique des femmes et des jeunes, la connaissance et ou la familiarisation avec les textes législatifs garantissant une participation active des femmes et des jeunes au processus électoral, sur la question de la cherté de la caution et du non-respect de la parité sur certaines listes électorales,
Des réponses appropriées ont été apportées aux participants. boo ne amul caution na ñëpp ñëw danañu mujj jaaxal kon nan la ñuy def léegi ku toom fële ne affaire ket mu ne xaaral ma daw man tamit xëy na mën naa am chance doon dépp déjà actuellement je crois on est sur 41 listes si je ne me trompe loolu rek demal dëkk yu mel ne ay Dakar Thiès 40 listes yëpp la ñuy présent imagine moment bi nga war a proclamer résultat yi délivré affaire coono la liñ ciy def ci xaalis ak yooyu yëpp coono la lu ci bëri encore lu ñuy sànni war la yàq lay doon même këyit bu ndaw bi bu ñu paree sax sànni ko nii kooku on a détruit l'environnement parce que këyit boobu ci garab la jóge ñu defar ko loolu lépp yëpp ay yàqal moo tax boo demee ci yeneen dëkk yi léegi ñoom vote électronique la ñuy loolu aussi xëy na à l'avenir nañ ci xalaat affaire parti politique moo demee noonu ànd bokk la xeexandoo donc ku ci dëkk ci koñ bi da nga ci war a bokk c'est comme association wala GIE yi ñu ciy duggee di ci bokk parce que dafa am lu ñu gëm ne dañ ko parti politique bi noonu la parce que parti politique boo gis mu am tey diriger am na fu mu dooree woon metti woon na lool mais ñu gëm ko nit ki li nga nekk da nga koy gëm nga gëm sa bopp gëm ne lii je vais réussir ça boo ko defee mais bu fekkee da nga ciy dem ba pare ne maa ngi ciy dugg de mais xalaatuma ne naa ci réussir jamais vous n'allez atteindre vos objectifs donc da nga koy gëm pour mën ci réussir. Mais si vous ne le dénoncez pas, ils vont penser que parce qu'il n'y en a pas. Mais tout à l'heure, ce que je vous avais montré, des listes qui ont été rejetées parce qu'ils n'ont pas respecté la parité. Ils ont mis homme, homme, homme au lieu de homme, femme. N'est-ce pas? Deuxième des choses, ce qu'il ne faut pas oublier, la politique, c'est une question de ruse. Ils vont utiliser tous les stratagèmes pour gagner le pouvoir. Il ne faut pas qu'on se leurre aussi. Maintenant, c'est à vous, comme M. Dramé l'a dit, de savoir choisir vos leaders, ceux qui seront devant pour vous diriger. En plus de fustiger l'ingratitude des politiciens, les jeunes ont sollicité des experts des conseils utiles qui leur permettront de mieux agir. Sa yehi galle mabbe yehi voyage wala sa yehi ka galle mabbe gardi corps mabbe wi tu n'as pas accès ici ou ben tawa mu habbani mabbare jandudo ka dambuga galle mabbe. Donc il faut que ene wonen conscient d'abord sina dum c'est inniga en jettay tan amengo jokugol be leader ji be arabe wadana men gasoil essence 1000 francs jokembe yehi luken ka nder sare wala naten dans les villages annantama e meda hewtude ton wadugol be accompagner jango kambe be jetta bibe mabbe be ndaba be Dakar be yabe jango ya dans les grandes écoles be acca men ga men jangude Alpha Mamadou Sadio Ba wala men jangude ga municipal de un de deux kadi me yebe be yawta men ga hanki si be dabude pouvoir ko kambe arata be jodo be salmina me une fois ko be hebi pouvoir ko menen arata pour men fixe rendez-vous e mabbe wona problème parce que ils sont toujours occupés. Ça yehi ka mairie bendon le maire est toujours occupé. Conseil c'est hande enen kedugonabe iden tampi parce que nos arrière grands-parents ou bien nos mamans n'ont pas été préparés à temps. Mamaji amendi be wada ka préparer ci côté leadership féminin ko groupement féminin tumbe arata be créer na be transformation des produits locaux. Chaque jour que Dieu fait transformation des produits locaux et ces produits sont achetés par eux-mêmes encore. Hande be jettay be groupement femme jidi be jettay produit ji mabbe di pour be ya député on be yeyam ko problème pour be ya conseil départemental on be yeyam ko problème hay se be sodi be yaltay tumbe jonna gardien mabbe produit mu andantama ko robe sare ma ben ko hombe votanima hombe lukanima hombe acci dewgal ji buyno bona fi o affaire campagne politique be accude rewbe modi mabbe be arabe be lukanama be votanama gagna an bendo fewnanama produit wiya anga sodata on don produit wala soda ya uka ka poubelle wala jonna gardien ma ya haaju makko. Comment faire pour renforcer la formation politique et la société civile, sachant que certains mouvements ou associations sont apolitiques? L'autre question, c'est quelles sont les dispositions ou moyens pédagogiques pour ces jeunes qui œuvrent dans les mouvements afin de respecter les droits de la société civile et politique pour mieux préparer les jeunes dans l'avenir. La prise en compte des réponses des personnes ressources servira à jamais ces jeunes et femmes résolument engagées à renverser la tendance. Souvent, on organisait des rencontres, on allait à la rencontre des jeunes, de nos aînés, etc. pour avoir de la connaissance. C'est comme ça que vous devez faire. Souvent, dans le quartier, il y a des personnes qui sont plus argumentées, qui sont plus qui que vous. Vous faites appel à ces personnes. Même au niveau des partis, des chances. Il n'y a pas seulement que la politique. Hein. Peut-être qu'ils ont des connaissances en matière de ça. Ils pourront vous former par rapport à ça, aux réalités de la vie. Comment vous devez vous conformer, etc. par rapport à cette réalité. Normalement, au niveau de ces instances-là, il doit y avoir la formation. Parce qu'on doit avoir un bon politicien. Le bon politicien, ce n'est pas celui qui jette les pierres. Ce n'est pas celui qui insulte. Ce n'est pas qui fait avancer des propos vraiment malsains. Pour la jeunesse et les femmes leaders,
il vous faut 3 choses. Le savoir, le savoir-faire, c'est-à-dire les compétences, et le savoir-être. L'intégrité, la moralité, c'est ce qu'on appelle en Wolof nit ku nite. Le champ politique étant par essence un champ de compétition, d'ambition. Il faut faire ce que Cheikh Anta Diop disait à la jeunesse africaine, à la jeunesse sénégalaise, l'avenir appartenant à la science, il faudrait que la jeunesse sénégalaise s'arme de science jusqu'aux dents. Quand vous êtes en politique et vous n'avez aucune compétence, vous êtes un jouet. Quand vous êtes en politique et que vous n'avez aucun diplôme, vous travaillez pour les autres. Quand vous êtes en politique et vous n'avez pas de personnalité, amulo fula, amulo fayda, amulo loy bagn, amulo lo bëgg, tu es utilisé en escalier. C'est la vérité. Or, comme l'a dit si bien dit M. Dem, M. Dramé, nous sommes dans une phase de mutation épistémologique de la politique au Sénégal. Le PASTEF l'a montré. Mais ce qui manque à la classe politique sénégalaise, c'est d'avoir négligé ce qui faisait la force du Parti socialiste. Un parti doit avoir une école de formation. Le drame au Sénégal aujourd'hui, c'est ça. On est cireur de chaussures ou bien on est le gosse qui fait le thé dans le quartier. Un beau jour, quelqu'un est ministre dans le quartier et on vous bombarde, chef de cabinet, et vous quittez le vélo pour le 8-8. Mais vous ne ferez rien de bon là où vous êtes, parce que vous n'avez pas la compétence, vous n'avez pas le mérite. Et vous allez obéir à votre soi-disant chef là, comme un aveugle, parce que vous n'avez pas le choix. Ensuite, vous hypothéquez votre avenir. Vous êtes jeune aujourd'hui, mais vous aurez une femme et des enfants. Si vous comptez de cette politique politicienne où on vous donne 5 000 francs par campagne, vous ne pourrez pas, quand vous serez seul à 30 ans, 40 ans, entretenir votre famille. Donc il faudrait une prise de conscience. Il faudrait s'armer de savoir, de savoir-faire et avoir certaines qualités pour assurer le leadership jeune qui éclaire le chemin et qui décline ses ambitions pour être un élément moteur, c'est-à-dire dynamique et utile à sa société. Pourquoi à chaque fois qu'il y a un parti, il y a un réseau des cadres? D'habitude, c'est des gens qui n'ont pas de base politique en tant que tels, mais qui sont là-bas, qui sont très respectés, qui prennent les postes de DG et de ministre parce que c'est des cadres. Apprenez à être cadre. Apprenez à être utile. Ayez un métier. Le plus grand danger de la jeunesse sénégalaise aujourd'hui, c'est de tout bâtir à partir du Jakarta. Jakarta, mënul yore kër. Mënul yor njabot. Donc, le savoir-être, c'est une dimension. Da ngeen di xam sen bop, wolu sen bop, nango ñafé liggéey. Mais un jeune qui veut être le leader du quartier, qui passe tout son temps à demander de l'argent pour faire du thé, pour acheter du crédit, et il ne veut pas de nos portables de télécentre là, nous les anciens, il veut un iPhone, dernier cri, ou bien tu vas voler, ou bien tu vas être dépendant à vie. Et nous souhaitons que ce ne soit pas votre cas. C'est pourquoi il faut encore rendre hommage à ceux qui ont initié. Je vous donne un viatique pour la jeunesse, retenez-le. Il faut apprendre à utiliser les forces de l'argument et non l'argument de la force. Si on parvient à s'approprier en tant que jeune de cette position, de cette posture, on ne sera plus la cause de la violence électorale. Je vous remercie. Une large fenêtre a été également ouverte sur le cycle électoral. Comment conduire et ou participer à une campagne électorale? Comment assurer un vote conséquent? Comment observer le processus de vote? C'est donc la phase au cours de laquelle se déroulent de manière continue les activités préélectorales, électorales
et post-électorale. Donc ces trois que je viens de citer là, d'ailleurs, sont les trois grandes périodes composant ce qu'on appelle le cycle électoral. Même pour une élection anticipée, on a ces trois périodes-là. Donc c'est la période où le projet d'élection est conçu. La période électorale, qui est la deuxième période électorale, c'est la phase centrale du cycle électoral caractérisé par une série d'étapes pour la mise en œuvre de ce processus-là. Donc c'est le moment même des élections, comprenant même le jour des élections. C'est-à-dire de l'annonce du jour des élections jusqu'à la fin, jusqu'au jour des résultats définitifs des élections. C'est la période électorale, celle-là qu'on appelle période électorale. Maintenant, il y a la période post-électorale, au cours de laquelle ont lieu l'audit, l'évaluation et tout. Et toutes les trois périodes qui composent le cycle électoral sont des étapes très importantes. Parce que c'est des étapes critiques. Et donc c'est à nous, citoyens, électeurs, observateurs, contrôleurs, de pouvoir tous participer pour une élection globale, en tout cas une élection qui comprend toutes les trois parties-là et qui finira avec de bons résultats sans incident malheureux. On doit travailler, se sensibiliser pour que le vote soit basé sur une conviction, sur un programme convaincant, réaliste et réalisable du leader au bénéfice des populations. C'est-à-dire parfois il y a de ces leaders-là qui demandent à être élus, mais qui n'ont même pas un seul programme pour la société, pour la population de son département ou bien de sa commune. Donc ça, c'est un peu, si on vote pour des gens comme ça, c'est un peu les aider à nous marginaliser demain si une fois ils sont élus. Cette journée de formation entrant dans une dynamique de promouvoir et d'accroître la participation des femmes et des jeunes issus de partis politiques et de la société civile aux joutes électorales à venir va beaucoup servir aux participants. Tout ce que j'ai résumé aujourd'hui par rapport à nous les jeunes de maintenant là. Comment les politiciens utilisent les jeunes et les femmes. Je vais sensibiliser la famille par rapport aux élections et comment ça se passe. Nous jeunes, on doit participer aux élections. Savoir où on entre et qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on est. Et on doit savoir qu'est-ce que c'est l'élection. Vraiment aujourd'hui, on a appris quelque chose qu'on ne savait pas, qui nous servira demain et qui nous fera des vrais citoyens. Pour voter, il faut savoir tu votes pour qui. Lui là, il est qui et qu'est-ce qu'il en a pour changer notre vie. Cette journée a beaucoup contribué au renforcement et à l'élargissement des compétences des participants. Désormais, les jeunes ne seront plus facilement manipulables par les hommes politiques. À partir d'aujourd'hui, pendant cette formation, j'ai acquis beaucoup de choses. Un politicien ne doit pas me manipuler pendant les élections. Parce que nous, mouvement CVAV, nous sommes apolitiques et nous marchons au service des enfants et aussi de la population. Avant de voter, c'est une question que tu ne sais pas. Tu ne sais même pas là où tu es, tu ne sais même pas ce que tu fais. Toi, tu es comme une poule. Quand on dit B, tu es là-bas. Quand on dit C, tu es là-bas. Quand on dit E, tu es là-bas. Toi-même, tu ne connais même pas, tu fonctionnes pourquoi. On ne doit pas être des marionnettes devant les politiciens. On doit être des leaders. Par rapport, parce qu'on ne va pas regarder celui-là est un leader et dire que celui-là est plus comme moi. Non, non. Tu dois te dire à toi-même que tu es leader. Toi, si tu votes pour un politicien, toi-même tu connais aujourd'hui, si tu votes pour lui, demain il ne va pas te regarder. C'est parce que tu n'as pas appris, tu ne connais pas tes droits. Mais quelqu'un qui connaît ses droits-là, personne ne va pas te manipuler, jamais. À partir de cette formation-là, ce que j'ai ramassé aujourd'hui, je ne serais pas une citoyenneté facile, hein, avec de l'argent m'acheter comme ça pour un bon jour. L'argent là, ça va finir. Mais après, c'est nous qui vont rester, toi avec nous. C'est nous qui vont endurer tout après. C'est ça quoi.